Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la gloire que tu donnes à ton nom, pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Laisse que ce moment soit un moment de communion fraternelle, un moment de communion avec toi, un moment, Seigneur, où tu nous parles, tu te révèles à nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous a visité. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, Que tout le racheté chante les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, les grands jours s'est levé. le Saint. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne, que l'Éternel Dieu bénisse tout un chacun de nous, tous ceux qui sont là aujourd'hui connectés et tous ceux qui vont suivre cette prédication après. Que le Seigneur multiplie ses faveurs sur vous, qu'il continue à vous bénir abondamment parce qu'il est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce moment agréable que le Seigneur nous a donné pour partager sa parole. Et comme vous le voyez, nous sommes en train de parler d'un texte que nous avons tiré du livre de Juges. Juges chapitre, on a tiré ça de Juges chapitre 10, versets 16 à 18. C'est là où on a tiré ces textes-là, qui parlent de gens qui étaient à la recherche d'un homme. On cherche un homme. C'est-à-dire que si on cherche un homme, ça veut dire que parmi les hommes qui sont là, on n'a pas trouvé un homme. Parmi les hommes qui sont là, on n'a trouvé pas un homme, alors il fallait trouver un homme. L'homme qui est capable, l'homme qui peut faire quelque chose. On va lire les textes dans les livres de Juges, chapitre 10, les versets 16 à 18. La Bible dit ceci. « Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des maux d'Israël. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. » C'est-à-dire, il y a deux peuples. Il y a un peuple qui a campé à Galade, qui a campé à Galade, et il y a un autre peuple qui a campé à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galade, c'est dire l'un à l'autre quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon. Et il dit que cet homme-là, c'est lui qui sera le chef. C'est-à-dire l'homme qui va attaquer, l'homme qui va s'élever, c'est cet homme-là qui sera le chef. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on cherchait les chefs. Ils sont en train de chercher les chefs parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et comme il n'y avait pas de roi en Israël,
Chacun faisait ce qu'il voulait. Quel est l'homme qui engagera le combat contre les Ammonites? Il sera chef de tous les habitants de Galade. C'est-à-dire que l'homme qui va se lever pour combattre les Ammonites, c'est lui qui sera le chef. C'est-à-dire que tout celui qui veut être chef, voici l'occasion qui est donnée. Ah, tu veux être chef? Lève-toi, combat les Ammonites. Engage seulement les combats contre les Ammonites. Ça veut dire que pour Israël, c'était aussi simple que ça. Que si quelqu'un était capable de se lever pour combattre les Ammonites, c'est cette personne-là qui va être chef. Et nous avons vu avec vous, dans les livres d'Ésaïe, qu'on a lu, on a lu avec vous que les seigneurs cherchaient, dans Ézéchiel, pardon, et l'Éternel cherchait un homme. Dans les livres d'Ézéchiel, on a vu que Dieu cherchait un homme qui était capable. Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour intercéder. Vous devez comprendre que quand il parle de la personne qui doit lever un mur, ici, il s'agit de combat. Parce que c'est quelqu'un qui doit être capable de protéger le peuple. Et c'est ça le rôle, le travail d'un chef. Un chef doit être capable de protéger son peuple. C'est ça le rôle du mur. Le mur est là pour protéger le peuple. Le mur est là pour assurer que le peuple est bien gardé. Le mur est là pour s'assurer que le peuple n'est pas tombé dans une situation difficile. Que le peuple est assuré. Que le peuple est bien gardé. Et donc c'était ça le travail d'un chef. Il faut qu'il soit capable d'élever un mur. C'est-à-dire que quand on a un chef qui n'est pas en mesure de défendre son peuple, ce n'est pas un chef. Un véritable chef doit défendre son peuple. Doit être au combat. Doit être à la ligne de front. Ce n'est pas celui qui reste seulement chez lui. Il est en train de manger pendant que les autres sont au front. C'est un mauvais chef. Et cette attitude-là a poussé justement David à commettre le péché. Au lieu qu'il aille au front, il est resté à la maison en train de se promener, en train de tourner et tout ça. Et pendant qu'il se promenait, il tournait à rond. Pendant qu'il tournait sur son toit, ses yeux sont allés plus loin, aller voir la femme de Uri. Pour vous dire que tant que tu n'es pas au combat, tu tombes dans la distraction. C'est très important. Nous devons comprendre que pour que tu sois gardé, c'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas fuir le combat. Tu ne peux pas avoir peur du combat. Le combat est nécessaire parce que c'est par le combat que Dieu augmente notre foi. C'est par le combat que Dieu nous fortifie. C'est par le combat que Dieu fait de nous un peuple fort, un peuple grand. C'est par le combat. Un peuple qui n'est pas capable de se lever et combattre, il ne saura pas mesurer la capacité de Dieu en lui. Voilà pourquoi il est important. Et puis, il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Il y a des gens qui pensent que quand ils croient au Seigneur Jésus, quand ils sont
ils sont baptisés, c'est fini, le combat est fini. Et quand le combat continue, il va dire, oh non, 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 cette église-là, je ne vais plus parce que... Mais on ne peut pas aller dans une église où il y a pas, il y a tout le temps, tu as toujours des combats. C'est comme si ce n'est pas différent des combats. Non, mais écoutez, c'est différent. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu quittes le camp de Satan. Tu vas dans le camp de Dieu. Et qu'est-ce que Satan, lui, il fait? Il va tout faire pour te ramener dans son camp. Et c'est ça l'objectif de Satan. Et tu dois comprendre que c'est en ce moment-là que le combat, le véritable combat commence. Les combats que tu avais eu avant, ce n'était pas le véritable combat. Le véritable combat, c'est lorsque tu t'engages sur la voie de Dieu. À ce moment-là, le diable va se déchaîner contre toi. Tu vas sentir que certaines choses qui étaient faciles pour toi vont devenir difficiles. Maintenant, il faut lutter. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne luttons pas selon la chair. Mais nous luttons contre les esprits, les principautés, les dominations et les autorités. Mais l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa vie, c'était une vie de combat. Toute la vie de Paul était une vie de combat. Il n'y avait pas, Paul n'avait pas de repos. Parce que si on peut énumérer tout ce que Paul a connu comme combat, il a lutté contre les bêtes d'Éphèse. Il y a eu des faux frères qui se sont levés contre lui. Il y a eu ceci, il y a eu des menaces. Il y a eu... Paul n'est passé que de combat en combat. Mais dans tout cela, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, c'est ça la différence en fait. C'est-à-dire que les combats, il y en a. Les combats, il y a toujours du combat dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est dans ces combats-là que le Seigneur va te sortir vainqueur pour la gloire de son nom. Il y a des gens qui pensent que quand ils commencent à prier, c'est fini, il ne peut plus tomber malade, il ne peut plus avoir faim, il ne peut plus manquer l'argent. Non, c'est parce qu'il y a des faux prédicateurs qui prêchent qu'un enfant de Dieu ne peut pas manquer l'argent parce qu'ils pensent que manquer l'argent, c'est un signe de malédiction. Mais non, c'est faux. Manquer l'argent n'est pas un signe de malédiction. Tomber malade n'est pas un signe de malédiction. C'est normal que quelqu'un tombe malade. C'est vrai qu'il y a d'autres malédictions, il y a d'autres maladies, il y a d'autres situations que nous traversons dans la vie chrétienne. Ce sont des situations qui sont liées soit à nos péchés, soit à certaines pratiques que nous avons faites qui n'ont pas honoré le Seigneur. Et le Seigneur, en retour, il met la barrière. Il ne nous exauce pas parce que ça bloque, ça ferme la porte du ciel sur nous. C'est vrai. Mais nous devons comprendre que ces choses-là, ce sont des choses qui doivent toujours arriver. Je vais prendre l'exemple de Job. Job avait commis quel péché? Pour que tous ses biens partent au même moment. Il avait commis quel péché? Job, dis-moi, Job a commis quel péché? Job n'avait pas péché. Job n'a pas commis de péché. Mais Dieu a permis que Satan vienne l'attaquer. Jusqu'à perdre ses enfants, ses fils, jusqu'à perdre, ça veut dire que perdre sa force, jusqu'à perdre ses biens, perdre ses champs. Et tout cela,
il a perdu ses bétails. Le Seigneur permettra un autre jour que nous allons expliquer ces choses. Le bétail de Job parlait de son offrande. Il n'avait rien encore à main pour offrir à l'Éternel. Le chant de Job parlait de sa femme. Sa femme était déjà perdue. Le fils de Job parlait de sa force. Job avait perdu toute sa force. Il avait perdu toute sa vigueur. Et en perdant toutes ces choses, sa femme vient encore lui dire, mais maudit Dieu, comme ça tu vas mourir. Mais Job est resté ferme. Parce qu'il savait que ça c'est un combat. Il savait que le combat là est normal. Et puisque c'est un combat, il faut combattre, il faut chercher à vaincre, il faut chercher à gagner cette bataille-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on ne comprend pas les choses, il faut s'informer. Lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, il faut s'informer. Et nous voyons ici que l'Éternel Dieu va soumettre encore Israël au combat. Comme je l'ai dit, que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Mais il faut rester ferme dans la foi et persévérer jusqu'à la fin. Et quand tu persévères jusqu'à la fin, c'est en ce moment-là que tu vas être vainqueur. Tu vas être proclamé vainqueur parce que tu as persévéré jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que c'est difficile qu'il faut persévérer. Parce que c'est compliqué qu'il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les combats éclatent. Il y a des menaces sur Israël. Et on commence à chercher un homme. Alors ici, je vous avais dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, que Dieu était en train de chercher un homme aussi. Mais Dieu a dit, je n'ai pas trouvé un homme. Oh! Mais Dieu, c'est toi qui as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Même si l'homme a péché, mais c'est toi qui l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Comment tu peux dire que tu n'as pas trouvé un homme? Dieu s'était déjà repenti d'avoir créé l'homme. Voilà pourquoi il n'a pas trouvé un homme. C'est-à-dire que toute la terre n'était remplie que de femmes. Alors il fallait qu'un homme descende. Voilà pourquoi même Goliath avait compris ça quand il a regardé. Il dit, mais cherchez-moi un homme qui descende. Cherchez un homme qui va descendre. Et en regardant cela, on voit que il fallait qu'un homme puisse descendre. Alors, dans l'ombre, bien-aimé, cet homme-là, comme j'avais dit que devant les besoins spirituels de ce monde en détresse, il faut toujours avoir de l'espérance quelque part. Il faut toujours avoir confiance quelque part. Alors que quel est cet homme-là qui commencera l'attaque contre l'adversaire? C'est lui. Et Dieu cherchait cet homme-là. Israël aussi avait besoin de cet homme-là, un homme qui est capable de se lever pour les combats. Ce n'est pas comme l'homme aujourd'hui qui, quand il voit l'attaque venir,
il fuit. Alors, il fallait trouver cet homme. Et nous voyons que, si vous regardez très bien, vous allez voir que on va retrouver maintenant un homme qui s'appelle Jephthé. Jephthé, c'est un homme de il est de la tribu de Manassé. Selon la parole de Dieu, dans le livre de Nombres, chapitre 26, Nombre 26, verset 29, la Bible dit ceci. Fils de Manassé, pour Makir, le clan de Makirites, Makir engendra Galad. Vous voyez? Pour Galad, le clan des Galadites. C'est-à-dire que Jephthé, il vient de Galad. Galad est le fils de Manassé. Manassé est le fils de Joseph. Manassé, parce que dans Juge chapitre 11, on dit Jephthé est le Galadite. Jephthé le Galadite, il était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. Excusez-moi, je suis en train d'utiliser plusieurs versions à la fois pour que nous puissions facilement comprendre cela. Et donc, il était le fils d'une femme prostituée. Et donc, il est le fils. C'est dans Juge chapitre 11, verset 1. Donc, comme il était galadite, il est de Galade. Si nous recherchons la signification de son nom veut dire Dieu a ouvert. Ça dit que Dieu ouvre. C'est ça la signification du nom de Jephthé. Dieu ouvre. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, on dit que celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Dieu est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Parce que quand il ouvre la porte, personne ne peut fermer après lui. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors la signification du nom de Jephthé veut dire tout simplement Dieu ouvre. Donc nous comprenons que ces vaillants héros-là, nous comprenons que cet homme-là qui va venir, c'est lui qui va ouvrir. C'est par lui que Dieu va ouvrir. Il va ouvrir quoi? Il va ouvrir les portes des cieux. C'est par lui que Dieu va ouvrir
l'accès au trône, l'accès au temple, l'accès à la victoire, l'accès à toutes choses, c'est par lui. Et vous allez comprendre que dans l'histoire, dans la lecture, quand j'ai lu l'histoire de Jephthé, je vois que Jephthé était juge. Mais il était le 9e juge en Israël. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de roi. Donc il était le 9e juge en Israël. Mais il est venu régner pendant 12 ans. Pendant 6 ans, s'il vous plaît. Il a régné pendant 6 ans. Jephthé. Parce qu'on cherchait un homme. Quel est l'homme qui va s'élever pour le combat? Alors, la Bible dit ici dans Juge 11 que sa mère était prostituée avant de se marier à Galad. Il était prostitué. C'est-à-dire qu'il était une épouse de second rang. C'est comme Rahab, la prostituée. C'est-à-dire elle était une femme de second rang. Et le père de Jephthé avait une autre femme qui, avec elle, avait eu des enfants. Donc, Jephthé, c'était un enfant qui était issu de cette femme-là. Et il avait ses frères. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que Jephthé, qui était le Galadite, qui avait ses frères, la Bible dit que ses frères l'ont rejeté. Et pourtant, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils ne voulaient pas de lui. Ils ne voulaient pas de lui. Et il leur a dit clairement, dans le verset 28, Juge chapitre 11, verset 29 à 33, c'est là où il va expliquer. Mais en remontant au verset 1 jusqu'au 11e verset, vous allez comprendre que ses frères, ils étaient dans le trouble, ils avaient des menaces. Ils ont reçu des menaces de toutes parts. En recevant ces menaces-là, ils sont venus vers Jephthé pour dire, mais est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour nous? Jephthé va leur dire, mais parce que vous avez refusé que je ne puisse pas hériter dans la maison de notre père. Parce que vous avez dit que j'étais le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'était enfoui loin de ses frères. Et la Bible dit qu'il habitait dans le pays de Tob. Et des gens de rien se sont rassemblés autour de lui. Et ils faisaient avec lui des excursions. Alors quand les fils d'Ammon ont commencé la guerre à Israël, la Bible dit que les anciens de Galad sont allés chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Ici, ça démontre clairement, c'est-à-dire l'exemple de Jephthé. On peut parler peut-être un peu de Joseph, mais vous allez comprendre que pour Joseph, ses frères ne sont pas venus le chercher.
devenu roi en Égypte et ses frères sont venus vers lui. C'est différent un peu. Il y a une nuance dedans. Mais ici, l'histoire de Jephthé parle d'une autre circonstance de la vie de Christ. Parce que le véritable Jephthé ici, c'est Jésus-Christ. Lui qui est venu, et quand il est venu, la Bible dit que il est venu chez les siens et les siens ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce que Marie a été considérée, écoutez bien, dans la maison de Joseph, Marie a été considérée comme une femme prostituée. Parce que comment expliquer que toi tu n'as pas un homme, tu es fiancé à un autre, mais tu vas tomber enceinte. C'est-à-dire que pour Israël, c'était de l'adultère. C'est-à-dire Marie, il s'était prostitué. Il s'était déshonoré avant d'entrer dans la maison de Joseph. Voilà pourquoi Joseph, pris de honte, il voulait se séparer de lui de la manière la plus tranquille possible. Et Dieu vient chez Joseph. La révélation que Dieu a faite à Joseph, il ne l'a pas faite à tout Israël. Voilà l'essence du mépris d'Israël, parce que quand Dieu est venu parler à Joseph pour lui dire, il ne faut pas chasser cette femme-là, parce que l'enfant qu'elle porte, ça vient de moi, Dieu. Et c'est cet enfant-là qui sauvera son peuple. Cette révélation-là était la révélation qui était adressée exclusivement à Joseph. Et tout Israël n'était pas au courant. Les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde-là, ils n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas. Mais pour eux, Joseph n'était pas... C'est-à-dire que Jésus était, en français, en langage facile, en langage de la rue, on peut dire que Jésus, pour eux, était considéré comme un bâtard. Comme un enfant illégitime. C'est de la même manière qu'on considérait aussi Salomon, qui était ici de la femme de Uri. Mais les gens n'ont pas compris que puisque Uri était déjà mort, Salomon n'était plus un enfant illégitime. Et donc Jésus-Christ a été rejeté par ses frères. Rejeté complètement. Voilà pourquoi il y a eu un scénario. Vous allez voir que quand Jésus est né, tout de suite il a été rejeté. On cherchait à le tuer. Dieu a dit, bon, il faut qu'il aille en Égypte. Il a fui à l'Égypte. Cet acte-là était un acte prophétique, mais aussi un acte d'enseignement. L'enseignement qui est tiré dedans, c'est que au lieu qu'il soit chez les siens, il va quitter les siens pour aller dans une famille étrangère que nous sommes. Il est venu chez nous. Jésus a été rejeté par Israël et il s'est retrouvé chez nous en tant que nation. Il s'est retrouvé chez nous. Et maintenant qu'il est chez nous, vous allez voir que sur le plan prophétique, Israël, dans toutes les menaces qu'il va avoir, il va faire recours au Seigneur Jésus. Il va revenir pour dire, mais Seigneur, viens, règne sur nous. Ils vont reconnaître le Messie. Parce que vous allez comprendre que c'est comme... parce que lui, Jephthé, il était le baume, comme j'avais expliqué. Il était le baume. Ça veut dire qu'il était il est la solution, il est le remède pour le peuple.
Il est là pour permettre que les plaies soient bien cicatrisées, les plaies soient bien bandées, les plaies soient bien entretenues, bien guéries. Et la plaie, comme j'avais dit, c'est l'image du péché. C'est l'image du châtiment. Quand vous lisez dans Osée chapitre 5, verset 13, la plaie, c'est l'image de maladie. C'est l'image, c'est tout, ce sont des pécheurs. Et vous comprendrez que le baume, il y a une question qui dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de médecin? Donc il fallait un médecin. Le prophète Jérémie avait posé cette question-là dans Jérémie chapitre 2, verset 22. Il dit, mais n'y a-t-il pas de médecin pour utiliser le baume? Donc Jephthé était l'homme de la solution. C'est lui qui avait la solution pour ce peuple-là. Mais ses frères l'ont rejeté. Vous savez quoi? C'est comme Joseph dans les déserts avec ses frères. Vous savez, les marchands, les Ismaélites. Les Ismaélites, quand ils sont arrivés dans le désert, la Bible dit qu'ils revenaient de Galade. C'est-à-dire qu'ils étaient partis en Galade chercher le baume et les aromates. Et donc, c'est-à-dire qu'ils étaient à la recherche des baumes et des aromates. Mais les frères de Joseph, ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu aux Ismaélites. C'est-à-dire qu'ils ont pris le baume qu'ils avaient, ils ont pris leur médecin, ils l'ont envoyé en Égypte, ils ont donné leur médecin. C'est-à-dire que dans les sacs, les Ismaélites devraient rentrer avec le baume. Ils devraient partir avec le baume. Parce que eux, ce qu'ils cherchaient, c'était des baumes, c'était des aromates. Alors, ils ont pris Joseph, comme le baume aussi, dans leur sac, pour aller pour la guérison des Égyptiens. Donc, il est allé guérir les Égyptiens. Il est allé les guérir de quoi? De la famine. Il est allé les guérir de quoi? Il est allé commencer d'abord par guérir la femme de Potiphar. Parce que Jésus, avant de se retrouver dans la maison du roi, devrait d'abord sauver la femme de Potiphar. C'est-à-dire, pardonner le péché de la femme de Potiphar, délivrer la femme de Potiphar, libérer la femme de Potiphar. Donc, Joseph était dans la maison de Potiphar pour libérer cette femme-là. Parce qu'il était le baume. C'est lui qui est allé pour panser la plaie de la femme de Potiphar. C'était ça le but. En tant que baume, il devrait guérir le plaie là qui est le péché dans la maison de Potiphar. Parce que tous ceux qui avaient des plaies, on appliquait sur eux ces produits pour la guérison, pour leur guérison. Ça dit que ça donnait du repos. Et donc, la personne qui est allée donner le repos en Égypte, c'était Joseph. Parce que les marchands qui sont rentrés de Galade, qui cherchaient le baume, ils les ont récupérés, ils l'ont mis dans leur sac. Le véritable baume là, qui est venu de Galade, qu'on a récupéré, que les frères ont vendu aux Ismaélites, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on a vendu. Ils l'ont vendu. Ils ont dit, prenez-les. Et on a pris Jésus. Mais Jésus est venu d'abord pour nous guérir.
pour nous donner du repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'il avait une mission pour nous donner le repos. Si tu n'as pas du repos, c'est Jésus qui peut te donner du repos. Et c'est ça, ce que Joseph avait fait. Donc, Joseph était la personne qui était allée donner le repos. Oh, le véritable Joseph, c'est Christ. C'est lui le baume, c'est lui le véritable médicament, c'est lui le véritable baume pour nos plaies, le véritable médicament, la véritable solution, l'agneau de Dieu qui peut ôter le péché. Et la Bible dit que Dieu cherchait l'homme qui était capable d'ôter le péché parce qu'il n'y avait personne. Dieu a dit il n'a vu personne. Il n'en trouvait pas. Dieu ne trouvait pas un homme qui était capable de ôter le péché. Il a cherché, il a cherché, il a cherché, il n'a pas trouvé. Parce que le problème d'Adam, c'était que depuis qu'Adam a péché, le péché était là. Quand la loi de Moïse est venue, quand les sacerdoces lévitiques est venu, les sacerdoces lévitiques avec les sacrifices des animaux, n'a pas pu, ces sacerdoces lévitiques, n'a pas pu ôter le péché. Mais ça ne faisait que couvrir le péché. Et à chaque fois qu'un oiseau de proie passait, ou un animal passait, il suffisait seulement de gratter un peu la terre, on voit apparaître. On voit apparaître la plaie, on voit apparaître les péchés, on voit apparaître les déchets. Donc il fallait quelqu'un qui soit capable d'enlever ça carrément, de ôter ça carrément. Et la personne qui était capable, c'est celui-là que Jean-Baptiste, étant dans les eaux en train de baptiser, l'a vu venir et l'a présenté. Voici l'homme. Il a présenté que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'a présenté. Jean-Baptiste s'est retiré. Quand il est allé en prison, Jean-Baptiste va envoyer les gens pour demander si c'est lui qu'on attendait ou c'est un autre. C'est compliqué. Mais toi, tu l'as baptisé. Tu as rendu même témoignage. Parce que Dieu t'avait dit que c'est lui que tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui sous forme de colombe. C'est celui-là. Et tu as vécu ça et tu as rendu témoignage. Mais maintenant, tu envoies encore tes disciples pour poser la question. Jésus lui répond. Jésus explique. Il a vu que Jean-Baptiste était le type d'Israël. Parce que Israël, pour croire, devrait voir. Malgré les miracles que Dieu a fait en Israël, Israël est resté toujours incrédule. C'est ça ce qui voulait expliquer cette attitude de Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean-Baptiste est le symbole de l'ancienne alliance. Et le symbole du sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce lévitique s'est arrêté à Jean-Baptiste. Et quand Jésus est né, c'est le sacerdoce royal qui a commencé. Mais ce sacerdoce royal-là s'est matérialisé à la croix. Parce que ça n'a pas, pendant que Jésus travaillait, il y avait toujours le sacerdoce lévitique qui continuait. Pendant que Jésus était encore là. Et donc, pendant ce temps-là, les Juifs étaient en même temps influencés par les sacerdoces lévitiques. Et Jésus, lui, il nous amenait, il amenait le peuple vers le sacerdoce royal. Parce que ce sacerdoce-là a été devenu effectif à la croix du Calvaire, à la croix de Jésus. Quand le voile du temple s'est déchiré, en ce moment-là, c'était pour mettre définitivement fin au sacerdoce lévitique. Maintenant, pour inaugurer le sacerdoce royal, parce que le sacerdoce rentre dans l'alliance. Et toute alliance est inaugurée par le sang. Quand il n'y a pas le sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Quand il n'y a pas le sang, on ne peut pas parler d'une alliance.
C'est comme ça que Jean-Baptiste va envoyer les gens. Les gens sont allés, Jésus va leur dire, Jésus va expliquer en 5 paragraphes seulement les miracles qu'il a fait. Jésus a pris ces miracles, il a introduit ça dans le ministère de la parole. Que si vous voulez voir les miracles, il faut aller maintenant dans le ministère de la parole. Jésus va expliquer les miracles qu'il a fait en disant que allez dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Vous voyez, il explique ça. Et si vous lisez, vous allez voir qu'il n'y avait que 5. Ça veut dire que tous les différents miracles que Jésus a fait, ça s'est résumé seulement à 5 miracles. À 5. C'est-à-dire, Jésus a introduit, il a dit à Jean-Baptiste que le prophétisme s'arrête ici, c'est le ministère de la parole, c'est les dons spirituels, les dons du ministère qui commencent ici maintenant. C'est-à-dire que désormais, le prophétisme tel que pratiqué par l'ancienne alliance, ça s'est arrêté. Ici maintenant, c'est la nouvelle alliance qui va commencer avec le ministère de la parole. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, vous allez voir que dans le ministère de la parole, c'est un don. Et la Bible dit, Dieu accompagnait leur parole par des signes et des prodiges. C'est-à-dire que tout ministre de la parole, c'est quelqu'un qui est accompagné par les signes et des prodiges. Et parmi ces signes-là, il y a ce que Jésus a résumé dans la réponse qu'il a donnée à Jean-Baptiste. Donc la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, c'était pour mettre fin au prophétisme de l'ancienne alliance. Parce qu'il y a 3 grands ministères dans l'ancienne alliance. Il y a le prophétisme, il y a la sacrificature et il y a la royauté. Tout cela, c'est Dieu qui a institué ça. Parce que être roi en Israël, tu devrais être établi par un prophète. C'est-à-dire être établi par Dieu. Les prophètes aussi étaient établis par Dieu. Les sacrificateurs aussi étaient établis par Dieu. Et c'est eux qui avaient l'autorité sur le peuple. Le prophète, il jouait le rôle. Il était la voix du Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui prend la parole de Dieu, il transmet au peuple. Les sacrificateurs, c'est celui qui prend la parole du peuple, il soumet à Dieu, parce qu'il est là pour l'adoration. Dieu a établi les sacrificateurs, la sacrificature pour l'adoration. L'adoration, c'est le service, c'est la consécration, c'est tout ce que nous amenons à Dieu. Le prophétisme, c'est tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous communique. Parce que le prophétisme, c'est tout ce que Dieu parle au peuple. Et la royauté, c'était pour la mise en œuvre des lois de l'Éternel. Parce que quand Dieu donne la loi, la personne qui était censée appliquer cette loi-là, c'est le roi. C'est le roi. Vous voyez? Et donc Jésus, quand il est venu, toutes ces choses-là, tous ces 3 grands ministères-là étaient en lui. Il était roi. Jésus est né roi. Voilà pourquoi, quand on est venu, on a posé la question, où est le roi qui est né? Jésus a grandi roi. Voilà pourquoi quand il devrait rentrer à Jérusalem, il est monté sur une ânesse et les gens ont chanté pour lui le roi des Juifs. Jésus est mort roi. Voilà pourquoi sur la croix, on a écrit sur la croix que voici, il est le roi des Juifs. Et Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Jésus était le prophète. Voilà pourquoi, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, il a dit, oh non, un grand prophète apparaît parmi nous. Tu es le prophète. Donc il devrait aussi, lui, travailler comme prophète. Jésus
est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi, quand il a tout fini, il devrait maintenant faire le service de consécration. C'est Jean 17 qui démontre la consécration, la prière de Jésus-Christ. Comment il a fait cette prière-là pour démontrer. Il dit, Père, j'ai glorifié ton nom. Père, je me suis sanctifié. Parce que le souverain sacrificateur devrait se sanctifier pour le peuple. C'était ça le rôle du sacrificateur. Il se sanctifiait aussi pour le peuple. Et lui, en tant que souverain sacrificateur, devrait se sanctifier pour nous. Il dit, je me suis sanctifié pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta parole. Or, la parole ici est considérée comme l'eau qui purifiait les gens qui entraient dans le tabernacle. Donc, il s'est sanctifié. Donc, Jésus, en utilisant, en exerçant ces trois grands ministères, il a vu qu'il était venu le temps maintenant pour c'est-à-dire qu'il fallait mettre en place une transition pacifique. Et la transition qui se faisait entre lui et Jean, parce que Jean ne devrait pas mourir avant de vivre cette chose, de vivre l'avènement du ministère de la parole, de vivre l'avènement des actes du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui avait dit que la personne qui viendra pour baptiser du Saint-Esprit, cette personne-là, tu verras, lorsque tu vas le baptiser, le Saint-Esprit descendra sur lui sous forme d'une colombe. C'est-à-dire que la colombe vient attester que c'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Et quand la colombe est descendue, c'était pour prouver que c'était lui l'homme. C'était lui l'homme qui devrait sauver, qui devrait guérir, qui devrait combattre. La colombe est descendue. Donc Jésus a dit à Jean-Baptiste, c'est fini. Le prophétisme, c'est fini. Le prophétisme selon l'ancienne alliance, c'est fini ici. C'est pourquoi tous ceux qui enseignent qu'après Jésus-Christ, il y a eu encore d'autres prophètes majeurs, ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'autres prophètes majeurs après Jésus, c'est-à-dire des prophètes qui sont comme Moïse, qui sont comme Jérémie, qui sont comme Jean-Baptiste. Non, ça s'est arrêté à Jésus-Christ. Il est le dernier de ces prophètes-là. C'est lui qui est venu clôturer tous ces prophètes-là. C'est lui qui est venu clôturer le temps de Aaron. C'est lui qui est venu clôturer les temps des rois. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre roi, c'est Jésus-Christ. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Notre prophète, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, pour diriger son peuple, parce qu'il faut que Christ soit formé. Pour former Christ, il faut que le corps Christ soit formé, comme Éphésiens le dit. Alors pour que ce corps-là soit formé, il va donner maintenant le ministère. Et c'est ça le travail que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui. Tous les enseignements que nous recevons, c'est pour former les gens à devenir comme Christ. C'est-à-dire que former ce corps Christ. Et toi, tu es membre de ce corps-là. Moi, je suis membre de ce corps. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire le Seigneur est en train de construire le corps. Donc, chaque membre prend place. Et lorsque ce corps-là, la Bible dit, lorsqu'on atteindra la stature d'homme fait, parce qu'on cherche l'homme, il faut que la stature de l'homme soit faite. C'est ce que Éphésiens nous dit. On va lire ça. On va lire Éphésiens chapitre 4. Voilà, Éphésiens chapitre 4. On va commencer au verset 8. La Bible dit ceci. La Bible dit que
C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur. Il est monté en haut. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Mais ici, dans cette tradition, on dit, il a fait des dons aux humains. Dans l'autre tradition, ici, on dit, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, sur la terre. Vous voyez, quand on parle des régions inférieures, c'est sur la terre. Le Seigneur considère la terre ici comme les régions inférieures. La terre, sur la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Il est monté pour remplir tout. C'est lui qui a donné les uns. Écoutez maintenant. Il a donné les uns. Et ça, c'est l'explication de la réponse que Jésus-Christ, dans Matthieu, que Jésus a donné à Jean-Baptiste. Parce que Jésus n'a fait que 5 miracles. Tous les miracles, tous les différents miracles que Jésus a fait se sont retrouvés dans la réponse que Jésus a donnée à Jean-Baptiste. Et donc, vous allez comprendre que, parce qu'on cherchait l'homme, il a donné aux uns, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, c'est-à-dire les évangélistes, d'autres comme bergers, et d'autres comme enseignants, les docteurs. Les bergers, ce sont les pasteurs. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu pour construire le corps de Christ, pour former le corps de Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'édification du corps, la formation du corps. C'est-à-dire que le corps doit être formé. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte. On dit à l'état de l'homme adulte. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à la mesure de la stature parfaite. C'est-à-dire qu'on est en train de construire la stature parfaite. On est en train de construire un homme. Alors cet homme-là, il faut qu'il devienne un homme adulte. C'est-à-dire qu'il devienne un homme parfait. Il faut qu'il devienne un homme à la stature parfaite. Donc on cherche cet homme-là. Et cet homme-là, il est à la fois l'homme et la femme. C'est ça Christ. Christ, c'est-à-dire que Dieu rentre maintenant dans le commencement quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Mais en réalité, c'était l'homme. La femme était cachée. C'est-à-dire que quand on parle de corps Christ, on parle de Jésus, l'Église est cachée dans Jésus. Voilà pourquoi Jésus a répondu à Saül, Saul de Tarse. Pas Saül, mais Saul de Tarse. Jésus a répondu, lorsqu'il est allé persécuter les saints, il est allé persécuter l'Église, Jésus lui est apparu et Jésus l'a appelé Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit qu'il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Jésus lui répond, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire que quand Jésus voit l'Église, quand Dieu voit l'Église, Dieu voit Jésus, Dieu voit le corps Christ. Quand Dieu regarde l'Église, il voit le corps Christ, il voit un homme. Mais dans cet homme-là, il y a une femme. Et c'est cet homme-là, ça dit, on construit cet homme-là.
Mais à l'intérieur, ça dit que c'est comme Dieu était en train de faire, il a pris la poussière de la terre pour former l'homme. Mais ici, il ne va plus prendre la poussière de la terre, parce que la poussière de la terre était devenue la nourriture du serpent. Donc Dieu va abandonner la poussière de la terre. Il va utiliser d'autres matériaux que nous appelons les matériaux célestes. Il va prendre maintenant les esprits. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, il va prendre les esprits pour former ce corps-là. Il va prendre maintenant les âmes pour former ce corps-là. Au lieu de prendre le corps, la poussière de la terre, non, il va prendre l'âme pour former ce corps-là. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui croit au Seigneur, c'est celle-là qui est sauvée. Et la Bible dit que Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui est sauvé? Ce n'est pas le corps ici qui est sauvé. Ce qui est sauvé, c'est ton âme qui est sauvée. Et c'est cette âme-là que Dieu utilise maintenant pour former le corps Christ. Parce que ce corps-là, ce n'est pas un corps matériel. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas construit de temple. Ce n'est pas un corps matériel, donc c'est un corps spirituel. Parce que le corps que nous portons, le corps de Christ, dans lequel nous nous retrouvons, c'est un corps spirituel, c'est un corps immatériel. Et donc Dieu est en train maintenant de construire ce corps-là par la présence de chacun de nous. Et donc quand il construit cela, Dieu lui voit l'homme, mais dans cet homme-là, Christ, parce que l'homme que Dieu voit, c'est Christ, mais dans ce Christ-là, il lui voit la femme. Voilà pourquoi il appelle en même temps l'église, épouse parole, il appelle ça le corps de Christ, c'est l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église est en Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ça veut dire que tout ce qui était de la poussière de la terre sont passés, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu traite maintenant avec l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et donc c'est cet homme-là que Christ viendra. Voilà pourquoi Jésus, il parlait toujours, comme c'était au temps de Noé, il en sera de même au temps des fils de l'homme. Comme au temps de Lot, il en sera de même au temps des fils de l'homme. Mais au temps des fils de l'homme, c'est Jésus seul qui était en face de l'Éternel. Dans le jardin de Gethsémane, il était seul. À la montagne de transfiguration, il était seul. C'est-à-dire que il a laissé tout le monde derrière. Il a laissé les 8 derrière, ceux qui étaient pour au temps de Noé. Il a laissé les 3, Pierre, Jean-Jacques, derrière. Ceux qui étaient au temps de Lot, parce qu'au temps de Lot, c'était 3 qui étaient sauvés. Il a avancé seul. C'est-à-dire qu'au temps des fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est celui seul qui est sauvé. C'est Jésus seul qui est sauvé. Et si tu veux être sauvé, il faut entrer. Et voilà l'homme. L'homme, c'est lui, l'homme. C'est cet homme-là. L'homme de Jésus. L'homme de Galilée. C'est lui, l'homme de Galilée. C'est lui, cet homme-là, Jésus. Si tu veux être sauvé, il faut entrer en lui. Si tu es dans cet homme-là, c'est-à-dire qu'il faut devenir la côte de cet homme. L'épouse de cet homme. Il faut être la soumission à cet homme-là. Il a déjà manifesté son amour parce qu'il a tant aimé. Maintenant, il faut que toi, tu entres dans tu deviennes sa côte. Il faut que tu sois une de ses côtes. Est-ce que tu es la côte de Christ? Est-ce que tu es le membre de ce corps-là? Est-ce que quelle est ta place dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? C'est ça qui apporte la guérison, la délivrance. Et c'est Christ qui est cet homme-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur,
Nous comprenons par là, il y a encore beaucoup de choses à parler. Nous comprenons par là que c'est ça ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Il est venu apporter la libération, la justice. Cet homme-là, c'est lui le véritable. Le véritable Galadite, c'est Christ. C'est lui qui amène la guérison. On dit qu'il était 9e juge. Neuvième juge. Le chiffre 9 parle à la fois de beaucoup de choses. Parle de la maturité, mais aussi parle des enfants d'Israël. Parce que vous comprendrez que lorsque les 10 lépreux sont venus, il y a eu un qui est resté, il y a 9 autres qui sont partis sans reconnaissance. Des gens qui n'ont pas montré leur gratitude vis-à-vis du Seigneur. Mais le temps de Jephthé, ça montre aussi le temps de la maturité. C'est ça la maturité de l'Église, c'est-à-dire que la stature de l'homme, on atteint la stature de l'homme fait, l'homme parfait. En ce moment-là, on dit que bon, voici cet homme-là, l'homme qui est capable de nous sauver, de nous redresser, de nous ressusciter. C'est lui qui est capable de nous sauver. C'est lui qui est capable de nous délivrer. C'est lui qui est capable de nous ramener à la vie. C'est lui, Jésus-Christ. Cet homme-là de Jésus. Mais vous allez comprendre que, comme j'avais expliqué, que cet homme-là, il a été rejeté par ses frères. Mais finalement, ce sont ses frères qui vont remonter encore vers lui. Parce que lui, il descend d'en haut. C'est l'homme qu'on cherchait, qui est capable de dresser le mur. Il est capable d'élever le mur. Il est capable d'intercéder. Voilà pourquoi la Bible dit, il est aujourd'hui debout à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. L'homme que Dieu cherchait, le véritable intercesseur, qui doit intercéder, c'est lui-là le corps Christ. C'est-à-dire le corps Christ est dans la gloire. Et nous sommes en train... Qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de nous récupérer et de former ce corps-là. Quand ce corps-là sera complet, Christ va descendre pour récupérer. C'est-à-dire, c'est un mouvement spirituel qui va se faire. Le Seigneur permettra que je vous explique cela dans la prochaine, dans la suite des temps. Comment le Saint-Esprit que Dieu a laissé sur la terre va quitter la terre à la rencontre de Christ qui est aussi le Saint. Vous voyez, ça dit que c'est un mouvement du Saint-Esprit. Donc Dieu parle du haut de la montagne, mais en même temps, ce même Dieu-là descend en bas de la montagne. C'est-à-dire que le Seigneur est en train... C'est là où on parle de l'omnipotence de Dieu et de l'omniprésence. Donc le Seigneur est capable d'être partout à la fois. Et c'est ça sa parole. Tel que j'enseigne ici, il est là. Tel que 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Les frères qui enseignent, je ne sais pas dans quel pays, il est là avec eux. C'est ça l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. On ne peut pas dire que non, Dieu, il est seulement, il est figé. Non, 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 Dieu, il est capable d'être au ciel, il est capable d'être sur la terre, il est capable. Donc, Dieu est esprit. Voilà. L'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit, on ne peut pas les délimiter. On ne peut pas les limiter quelque part. On ne peut pas dire, bon, on te met dans une chambre, on ferme. L'esprit est ici seulement dans cette maison. Non, l'esprit est là où la parole est annoncée. C'est cet homme-là de Galilée. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu fais partie de ces corps-là? Est-ce que tu es l'épouse-parole? Parce que Christ, c'est lui l'homme. Mais il faut que toi, en tant qu'épouse, tu te retrouves dans cet homme-là. Est-ce que tu te retrouves en lui? Est-ce que tu te retrouves en lui?
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons écouter et prier le Seigneur. Nous allons, que chacun de nous se pose la question s'il est véritablement épouse-parole. Parce que c'est très important. L'homme qui est capable de te libérer, de te délivrer, de te guérir, c'est celui-là qui a affronté les diables. C'est celui qui a vaincu les diables. C'est celui qui était capable de calmer les tempêtes. Qui a dit, mais quel est cet homme-là à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Quel est cet homme-là? Et Pilate va sortir pour dire, bon, maintenant pour moi c'est fini. Voici le roi, voici l'homme. Il présente celui qui est capable de tout. Et aujourd'hui, par le ministère de la parole, il est en train de manifester sa puissance et sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne encore. Que Dieu vous accorde la guérison, la délivrance, la bénédiction. Que Dieu vous soutienne encore. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Et n'oubliez pas que nous allons nous retrouver encore dimanche pour écouter la parole de Dieu. Dimanche à 14h30, l'heure de France, nous allons nous retrouver encore dans la communion fraternelle en présentiel et aussi avec tous les frères qui seront connectés de loin en train de nous suivre. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et que Dieu vous bénisse. Si vous avez été touché par ces messages, partagez-les. Dans vos groupes, partagez à tous les autres et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.